Il est 9h22 sur TV Finance. Bonjour David Linkman. Bonjour Claire, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes fondateur du site livetraders.fr. Avec vous, on va aller regarder du côté du CAC 40 qui, même s'il est dans le vert ce matin, ça ne veut rien dire. Vous avez une analyse qui ne se dément pas. Oui, tout à fait, effectivement. Là, on remonte à 5200 points et en fait, là, la véritable question depuis un mois et demi, et qui est toujours la même, c'est au fond, quelle est la nature et la vraie cause du mouvement de baisse de 500 points qu'on a eu entre 5550 et 5050 tout récemment. Est-ce que c'est uniquement un ajustement par rapport au taux? Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est lié à des effets techniques sur des rachats de contrats indexés sur la volatilité aux États-Unis notamment? Donc, est-ce que c'est ponctuel ou bien au contraire c'est l'amorce d'un marché baissier, auquel cas on irait en 2018 sous les 5000 à 4800, voire même 4500, 4600? Donc c'est une hypothèse qui n'est pas du tout à négliger, qui n'est pas du tout à mettre de côté, dans le sens où, et surtout depuis maintenant 2 semaines, on a de plus en plus de signaux, ce que j'appelle des warnings, des alarmes qui s'enclenchent et qui me font dire que de plus en plus, la probabilité de basculer dans un marché baissier augmente. Alors je ne dis pas qu'on est sur une probabilité de 50 ou 100%, mais progressivement, chaque jour, chaque semaine, on augmente un petit peu crescendo par rapport à différents points qu'on peut avoir dans le marché, qui me font dire que justement on devient un petit peu plus négatif. Le premier point, si vous voulez, c'est, je pense que de manière générale, quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'en tenir au chiffon rouge qu'on agite sur les marchés sur les raisons apparemment, les raisons apparentes d'une baisse du marché. C'est-à-dire qu'on a évoqué l'effet des dédoublements de position sur le VIX récemment. Moi, je pense que c'est beaucoup plus l'arbre qui cache la forêt et qu'il y a peut-être des raisons qui sont cachées, qui sont beaucoup plus profondes et qui sous-tendent justement un marché baissier. Le deuxième point également qu'on peut évoquer, c'est le risque commercial donc avancé par l'annonce de Trump sur l'augmentation des taxes sur l'acier et l'aluminium. Alors bien évidemment, je pense que on appellera, le marché appellera à la raison de Trump, mais globalement, on peut estimer que s'il y a une augmentation de ce risque-là, le risque à terme, c'est que on ait un risque obligataire, donc une tension sur les taux de par la Chine, et tout tourne en fait au niveau des taux. Et le problème donc c'est une baisse du marché à terme. Qu'est-ce qu'on a eu également ce week-end? Coalition en Allemagne, donc 4e mandat pour Merkel, coalition SPD-CDU, donc là, pas de problème, on est remonté de 400 points, de 11 800 à 12 200. L'Italie également, pas de majorité parlementaire, mais finalement, le marché n'en a cure, donc ça s'équilibre, et du coup, on remonte. Et il faut donc essayer de mesurer la vulnérabilité du marché au travers de signaux naissants. Alors, j'avais évoqué la dernière fois, donc les taux, on est toujours sous les 3% sur le 10 ans US, le gold sous les 1400 $ l'once, donc également pas de problème, l'euro-dollar entre 1,22 et 1,25, donc également pas de problème, mais cependant, et c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui en ce début mars, c'est l'augmentation de risque, de ce risque baissier avec 3 points, à savoir le premier point, c'est le pullback effectif qu'on a eu sous les 5320. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en février? On a eu une cassure de la trendline haussière initiée depuis les 3950 avec le Brexit en 2016, et on est revenu donc à tout naturellement fin février sur les 5320, voire même 5365, et j'avais évoqué donc avec Géraldine cette idée que peut-être qu'on avait effectivement eu un mouvement épidermique sur la baisse, et qu'en l'occurrence on pouvait revenir au-delà des 5365. Et le niveau des 5365, si vous voulez, constitue un petit peu la frontière entre retour au-dessus de la trendline et au contraire le risque de pullback. Donc il fallait prendre une position par rapport à ce point-là, et moi j'avais envoyé une stratégie qui consistait à jouer la baisse du marché sous les 5320, donc sur signal sous les 5320, avec une invalidation au niveau des 5365. Alors soit futur, soit option, peu importe, mais l'idée c'était de jouer ce range de 250 points grosso modo, ce que j'appelle le deuxième étage, c'est-à-dire que vous avez 4 étages de 250 points approximativement entre 5500 et 4500. Je vous ai représenté un premier niveau de 500 points entre 5050
550 et 5550, et au milieu, donc vous avez le niveau des 5320, c'est-à-dire grosso modo 250 points entre 5100 et 5320, 5350, et au-delà, donc un premier étage de 250 points, 5320 à 5570. Donc là, ça veut dire qu'on est dans le deuxième étage, si vous voulez, et la question pour les prochaines semaines sera de savoir si effectivement on repassera donc haussier pour revenir au-delà des 5370, ou au contraire, on sera baissier pour revenir sous les 5050. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, le premier risque qui me fait dire qu'effectivement, le fait de revenir sous les 5320 à 5100 points, eh ben, on met un pied dans un marché baissier pour ça. Le deuxième point, c'est un futur Golden Cross qui peut s'annoncer entre un croisement baissier entre la moyenne à 50 jours sur le CAC et la moyenne à 200 jours que je vous ai représenté. Alors, c'est pas encore effectif, mais on voit que l'écart entre ces deux moyennes-là tend à se réduire, et surtout la moyenne d'un 50 jours est orientée désormais à la baisse. Enfin, le troisième point, alors là je vous invite justement à prendre le chart de BNP. Je ne sais pas si vous l'avez mis à l'écran. Il va s'afficher dans quelques instants. Voilà. On a en fait on a eu plusieurs tests depuis un an du support des 61-62 euros sur BNP, un range quasiment parfait de 9 euros entre 61 et grosso modo 70. Au milieu, vous avez le middle range, donc à 65-50, 70 euros qu'on a effectivement touché donc dernièrement, et puis vive réaction baissière. Et la question est de savoir si justement ce énième test des 61-62 euros sur BNP ne sera pas le bon justement pour une cassure baissière. De toute façon, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que on restera pas ad vitam aeternam entre 61 et 70 sur BNP. Il y aura forcément un moment donné où on sortira, alors soit par le haut, soit par le bas. Et le risque donc aujourd'hui, c'est que l'on soit à la fois sous les 66, mais également assez proche des 61, 62. Et donc la question aujourd'hui, c'est aussi bien sur BNP que Crédit Agricole, que même Natixis, ou même justement AXA qui a baissé fortement hier de 10%. La question, c'est justement, ne peut-on pas avoir une baisse généralisée sur ce secteur-là de 7, 10, 15% dans les prochaines semaines. Et le risque, donc, c'est le troisième risque que j'évoque, qui me fait dire qu'il y a une augmentation de la probabilité de baisse, d'entrer dans un marché baissier sur le CAC 40, c'est que justement, par rapport à ces trois points-là, pullback effectif, Golden Cross et énième test avec probabilité forte de cassure de support sur les bancaires, eh bien, me fait dire que justement, on augmente ce risque de baisse des marchés financiers du CAC 40 notamment, avec 5050 dans un premier temps, puis 4930, puis 4800 et enfin 4500, etc. Alors évidemment, on n'en est pas encore là, il nous faut bien évidemment une étincelle, un catalyseur qui valide tout ceci, mais on voit que chaque jour, chaque semaine qui passe, on augmente, il y a des alarmes qui s'affichent, qui s'allument, des warnings, et je considère qu'il faut être hyper vigilant pour 2018, ne pas avoir de biais haussier, en tout cas tant qu'on est sous le niveau des 5320 points. Voilà Claire un petit peu comment on peut sortir un petit peu l'analyse. Alors au niveau stratégique, comment faire en swing? Je pense que justement, si on doit baisser sur les marchés financiers, on aura des signaux précurseurs tels que des cassures de support donc sur Crédit Agricole et sur BNP. Et je pense que tout bonnement, il faut jouer aujourd'hui la baisse de ces titres-là en premier, un petit peu comme on a eu avec AXA. Alors certes, c'était un mouvement, c'était une actualité propre à AXA, mais ça traduit bien, si vous voulez, cette nervosité qu'on peut avoir sur les marchés, et l'idée c'est de jouer un mouvement moutonnier un petit peu sur ces valeurs-là. Donc jouer la baisse par exemple de Crédit Agricole 13,70, 13,75 en put, stop au niveau au-delà des 14. Idem pour BNP 62, 63 actuellement, jouer un mouvement de baisse avec des puts, pardon. Donc ça c'est pour du swing, avec des échéances sur les options sur du avril ou sur du mai, et en intraday pur. Alors moi je considère qu'on est toujours dans une phase de reprise haussière sur le CAC 40, qu'on peut tenter les 5220 voire 5240 aujourd'hui, qui est tout bonnement un retracement de 50% de toute la baisse entre 5365 et 5115, et tant qu'on ne repasse pas les 5240 points, et justement on est dans une configuration beaucoup plus baissière, beaucoup plus
plombé. Et donc l'idée, c'est de jouer justement, encore une fois, je vous dis, ce mouvement de baisse sur les bancaires avec des options put. Voilà un petit peu comment on peut scinder la stratégie. Tenter de jouer, donc être opportuniste, tenter de jouer le dernier mouvement de hausse, de reprise de 20-30 points à 5230, 5240, grand maximum. Et une fois qu'on sera arrivé sur ce niveau-là, il y a tenter des options put sur les valeurs bancaires. Voilà. Et justement, les valeurs bancaires qui sont dans le palmarès des valeurs à la baisse du CAC 40 ce matin, David Linkman. Donc on retiendra votre conseil de jouer les valeurs bancaires à la baisse. Merci David.